Bonjour, ici Ernst. Jeudi à Regina, il est 11 heures. Voici les informations. L'évacuation des résidents de Yellowknife, capitale des territoires du Nord-Ouest, se poursuit. Une vingtaine de vols sont attendus aujourd'hui à l'aéroport international de Calgary, en Alberta. Une fois arrivées, les personnes évacuées sont dirigées vers des hôtels du centre-ville de Calgary et reçoivent des billets d'autobus et des coupons pour des repas. Ils ont également accès à des services de santé et de soutien psychologique. Des moments difficiles, comme en témoignent ces évacués. Sentir le stress de la population, mais le vol que j'ai effectué, ça allait. Les gens avaient l'air plutôt calmes. C'est émotionnel pour moi que tout le monde quitte en incertitude. C'est l'incertitude de ne pas savoir quand est-ce qu'on va revenir, que tout le monde part de la naissance. L'Alberta a mis en place de nombreuses mesures pour faciliter l'accueil des personnes évacuées. Des incendies de forêt préoccupent aussi la Colombie-Britannique. La principale ville de la vallée de l'Okanagan, Kelowna, a déclaré l'état d'urgence. Quelques 2500 personnes doivent rapidement quitter leur résidence. Des ordres d'évacuation touchent une dizaine de communautés de la province. 380 incendies sont actifs en Colombie-Britannique. Le blocage des nouvelles sur les plateformes de médias sociaux de Meta est vu sous un nouvel angle au moment où la situation des feux de forêt continue de se détériorer dans l'ouest du pays. Des résidents en quête d'informations sur l'évacuation en cours ou sur la progression des incendies se sont retrouvés devant des pages Facebook de médias sans nouvelles. Plusieurs communautés des territoires du Nord-Ouest dépendent de ce canal de communication pour obtenir de l'information. La ministre du Patrimoine canadien, Pascale Saint-Onge, a encore une fois écorché Meta pour sa décision qu'elle qualifie d'irresponsable et de déraisonnable. La Saskatchewan enregistre de premiers cas des risques, le nouveau sous-variant d'Omicron. Le dernier rapport du programme de surveillance des maladies respiratoires communautaires indique 21 échantillons cliniques qui se sont avérés positifs. Pour le moment, l'Organisation mondiale de la santé estime que ce nouveau variant du coronavirus n'est pas préoccupant. Le rapport du CRISM souligne qu'à l'automne, le gouvernement provincial fournira de nouveaux vaccins qui peuvent offrir une protection contre les sous-variants de la COVID-19. Cependant, la province précise que la mise en œuvre de cette stratégie dépendra de l'approbation des vaccins par Santé Canada. Et les récoltes s'améliorent pour les agriculteurs du sud-est de la Saskatchewan. Ces régions ont enregistré une croissance dans leurs récoltes grâce aux conditions météorologiques propices et aux précipitations, selon le dernier rapport hebdomadaire publié jeudi par la province. Le rapport précise qu'entre le 8 et le 14 août, le sud-ouest de la province a contribué à environ 20% des récoltes de l'année en cours. Mais la situation est différente dans le nord-ouest de la Saskatchewan. La province affirme que la récolte des producteurs dans cette région ont été retardées cette semaine en raison d'averses. Et à présent, un coup d'œil à l'étranger, les discussions se poursuivent aujourd'hui à Accra, au Ghana, entre les responsables militaires des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. L'organisation s'est réunie une nouvelle fois afin de préciser les modalités d'une possible intervention militaire au Niger. Aurélie Girard fait le point. D'évaluer la possibilité d'une intervention militaire au Niger, mais aussi de trouver un chemin qui mène à la paix et qui soutienne la stabilité. Mais comme l'a rappelé hier le commissaire aux affaires politiques de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Abdel Fattah Moussa, toutes les options sont sur la table. Options qui incluent l'usage de la force. Le commissaire a par ailleurs rappelé que la balle est dans le camp du Niger. Depuis le 26 juillet dernier, les réunions spéciales se multiplient afin de déterminer quelle approche adopter en réaction au coup d'État, approche qui est loin de faire consensus. Certains pays souhaitent une action armée alors que d'autres privilégient la négociation. Et certains, comme le Mali et le Burkina Faso, soutiennent les militaires au pouvoir. Avec le général Tchiani à sa tête, le Niger, de son côté, ne semble pas fléchir devant ces menaces d'intervention. D'autant plus que les manifestations depuis le coup d'État démontrent un certain soutien populaire à la junte. Ici Aurélie Girard, Radio-Canada.
Le tribunal de Moscou a ordonné la dissolution d'un des derniers piliers de la défense des droits humains en Russie. L'association Centre Sakharov est accusée d'avoir organisé illégalement des conférences et des expositions en dehors de sa zone d'activité officielle. Cette annonce survient dans un contexte où les voix critiques du gouvernement russe depuis l'attaque en Ukraine sont de plus en plus réprimées. Au printemps, l'organisme avait déjà été contraint de quitter ses locaux à Moscou. En Autriche, l'ex-chancelier Sébastien Kurz a été mis en examen pour faux témoignage. Il est accusé d'avoir menti devant une commission parlementaire qui cherchait à savoir s'il était intervenu dans la nomination d'un proche à la tête d'une société de portefeuille public en 2020. Il s'agit de la première inculpation pour le conservateur de 36 ans qui s'était retiré de la vie politique en 2021 à la suite des scandales de l'Ibiza Gate. Et voilà, c'était vos informations.